Bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine au programme du Cambrézien.tv, on va parler formation, notamment donc des études supérieures au lycée Paul Dué avec les BTS du tertiaire. Mais pour l'heure, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Alors, je vous propose d'aller tout de suite à la rencontre du principal adjoint, Thierry Usaï. Avec Thierry Usaï, donc principal adjoint du collège Paul Dué. Bonjour. Bonjour. Alors on a évidemment une de très bonnes nouvelles à annoncer. Une très bonne, en effet. Le nouveau collège va enfin voir le jour à l'horizon 2022. Oui, c'était long à arriver à maturité, mais ça y est, c'est fait. Et pour 2022, avec peut-être déjà l'appel d'offres qui va être lancé au début 2020, je pense. Oui, exactement. Alors sur quel terrain exactement, à quel endroit? Alors, sur l'ancien terrain du Cernam, qui est situé à droite de la gare quand on la regarde. Donc on aura un beau pôle de formation et de tertiaire, donc sur le pôle gare. Voilà. Alors, on peut parler aussi, parce que quand vous êtes arrivé en 2017, vous avez regardé le projet et vous l'avez plus ou moins vu sous-estimé. Donc, vous avez une bonne nouvelle aussi de ce côté-là. Voilà, sous-estimé parce que le projet datait d'il y a quand même quelques années et il était prévu au départ pour 550 élèves. Donc j'en ai fait part tout de suite à Madame Labadins, qui est vice-présidente au conseil départemental, et Madame Cédon, qui est le proviseur, pour leur dire qu'on était quand même une centaine d'élèves en dessous de nos effectifs actuels. Donc avec un nombre de classes qui augmentera forcément et un nombre de professeurs aussi alors. Voilà, donc là on pourrait maintenir le nombre de professeurs et le nombre de classes parce que je vois que le projet est aujourd'hui de 650 élèves. Très bien, merci Thierry. On va se retrouver certainement pour le début du chantier et de ce nouveau collège. Et quant à nous, on va tout de suite aller voir les formations tertiaires, notamment les BTS tertiaires du lycée Paul Dué. Avec Patricia Dorchy, donc bonjour. Bonjour. On est ici donc au BTS MCO, mais dites-moi, je vais faire le candide, ça veut dire quoi MCO? Alors, en fait, j'enseigne en BTS MUC, Management des unités commerciales, mais c'est un BTS qui est réformé cette année et qui s'appellera dorénavant MCO, Management Commerce Opérationnel. Voilà. Donc cette réforme, elle consiste en quoi exactement? Eh bien, nous avons été réformés parce qu'il faut bien évidemment tenir compte des évolutions technologiques. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère du numérique. Les entreprises se sont adaptées et elles doivent aussi tenir compte des nouveaux comportements des consommateurs, de leurs clients. Et par conséquent, voilà, le digital est présent dorénavant dans tous les domaines. Et les entreprises doivent intégrer cela dans leur stratégie marketing. Donc elles sont dans l'omnicanal en permanence et elles doivent utiliser tous les canaux de distribution qu'elles ont à leur disposition. Donc bien évidemment, le client vient toujours en unité physique, il se déplace toujours, mais néanmoins utilise de plus en plus aussi voilà, le digital, Internet, les sites Internet, les réseaux sociaux aussi, de nouvelles méthodes aussi, de nouveaux outils, le click and collect par exemple en entreprise. Donc les étudiants, tout naturellement, doivent aussi intégrer ces nouveaux outils et être réactifs par rapport aux entreprises. Alors, voilà. Le BTS, comme tout BTS, c'est 2 années. Oui. La première année, il y a combien d'étudiants aujourd'hui? Alors, ils sont 33 en première année et 31 en deuxième année. Dont la plupart ici derrière nous, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. On va aller voir, recueillir un peu leurs impressions sur cette formation. Oui. Et en deuxième année, donc, il y a combien d'élèves? Donc en deuxième année, ils sont 31 et donc eux s'appellent toujours MUC. Ah oui, ils ne sont encore pas dans la réforme totalement. Non, mais bon, ils baignent dedans, en tous les cas, en stage, puisqu'ils utilisent bien évidemment déjà les outils à leur disposition. Donc, les stages ont évolué depuis un certain temps. Oui, déjà, donc vous dites qu'en première année même, ce n'est pas de la théorie, c'est aussi de la pratique. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, c'est une formation qui permet d'allier à la fois des enseignements théoriques, la preuve aujourd'hui, mais néanmoins, ils sont aussi en entreprise, puisqu'ils ont 14 semaines de stage au total en première et en deuxième année. Et on a réalisé d'ailleurs un forum de recrutement la semaine dernière. Et donc voilà, ils sont en stage dorénavant ou en recherche de stage pour quelques-uns encore, mais vont démarrer leur stage 15 jours avant les vacances de Noël en entreprise. Alors, je vous propose d'aller en retrouver quelques-uns pour avoir leurs impressions. Allons-y. Merci. Alors avec Olivine, elle va se présenter. Oui, donc je m'appelle Olivine, je suis issue d'un bac pro commerce, j'ai bientôt 19 ans. Du coup, durant mon bac pro commerce, j'ai effectué plusieurs stages
Et de là m'est venue une passion pour le commerce en fait. D'accord. Donc, et tu te destines à quoi en fait? Tu as un projet professionnel derrière? Oui, j'aimerais gérer ma propre boutique du style une friperie en fait, plus tard. Oui. D'accord. D'ailleurs, c'est très précis. Oui. Cette formation, elle te convient? Vraiment, c'est ce que à quoi tu aspirais? Oui, bah, elle correspond à mes attentes. On est bien, les professeurs sont à notre écoute. Après, au niveau des stages aussi, je suis toujours dans le prêt-à-porter, donc ça me va, c'est ce qui me correspond. Voilà. Merci Olivine. Alors, Maxence qui va se présenter également. Alors bonjour, je m'appelle Maxence, j'ai 18 ans et je viens d'un bac ES. ES, hein, donc, Oui. et pourquoi tu as avoir choisi le commerce? Bah, j'ai beaucoup de familles qui travaillent dans le commerce et c'est quelque chose qui me plaît. Donc j'ai décidé de partir au BTS MCO pour pouvoir découvrir le commerce, ce qu'il est. Avec les nouvelles technologies, etc. C'est ça. Est-ce que tu as un projet professionnel derrière? Bah, d'abord, j'aimerais bien faire une licence pro et ensuite Alors que tu ne veux pas travailler t'arrêter au ensuite. BTS? Non. Très bien, bravo en tout cas. Et donc après, peut-être déjà une idée précise? J'aimerais bien travailler en GSS, donc grande surface spécialisée. Mais après, je ne sais pas plus. D'accord, bah, et des stages qui vont arriver bien sûr pour donner un petit peu Oui. la technique, quoi. Oui, je vais être en stage chez Boulanger. D'accord, ok, merci Maxence. Merci à vous. Alors Théo, bonjour. Bonjour. Tu es par contre toi en deuxième année, alors C'est c'est ça. pas c'est encore l'ancienne version du BTS. Tu peux expliquer en quelques secondes? La fonction du... Ouais, en Donc, deuxième année. Donc actuellement, je suis président de l'association des BTS MUC. Donc par exemple, en début d'année, on s'est occupé du stage d'intégration pour intégrer les premières années à ce BTS. Ça se bien passé? Ça s'est bien passé. Pas de problème? Pas du tout. Bien. On s'est occupé des livres, donc par exemple cette année. On a un rôle d'accompagnement aussi avec les BTS MCO. Puis bah, voilà. Voilà. Et toi, est-ce que tu as déjà un petit peu de recul? C'est ta deuxième année, tu as fait des stages. Est-ce que tu as déjà vraiment une idée de ce que tu vas faire après? Oui, je pense. Je souhaite m'orienter vers une licence professionnelle dans le commerce d'équipements et de services industriels. Donc, des choses bien précises. Ouais. Merci Théo. Avec Blandine Doutre-Mépuy. Bonjour. On va parler cette fois-ci BTS gestion, donc Comptabilité, gestion. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi consiste cette formation? Oui, en fait, c'est une formation donc en 2 ans, formation diplômante en comptabilité gestion, pour laquelle on a des enseignements en matière générale, comme les mathématiques, la culture générale et expression, la langue vivante, anglais 1 obligatoire. On a également la culture économique, juridique et managériale. Ensuite, on a des enseignements professionnels, donc principalement en comptabilité, en gestion financière, en contrôle de gestion, en gestion sociale et en fiscalité. Donc en fait, les étudiants se destinent à quel type de métier, comptabilité bien sûr, gestion, on a compris, mais en gros, quel type de métier ils peuvent aboutir en fait? Eh bien, en fait, ils peuvent donc travailler en cabinet comptable, donc soit comme assistant comptable lorsqu'ils ont un BTS compta. Ils peuvent également travailler en entreprise, donc là, différents domaines peuvent être abordés, comme le domaine social, en ressources humaines, gestion de paye ou gestion de ressources humaines. Ils peuvent également travailler en contrôle de gestion. Donc, un panel très large. Oui, un panel excessivement large de métiers, les métiers donc de la comptabilité et de la gestion. Alors, je suppose que c'est donc une formation 2 ans, une partie théorique, une partie pratique. La partie pratique, c'est des stages, bien sûr. Tout à fait. En fait, la partie pratique donc, consiste en 10 semaines de stage qui sont réparties sur les 2 années. Donc 6 semaines en fin de première année et 4 semaines en milieu de deuxième année. Mais au niveau des cours, on essaye également de les plonger le plus possible dans le monde professionnel, puisqu'en fait, la majorité de nos enseignements en matière professionnelle se fait sur la base de situations professionnelles proches de la réalité. Et est-ce qu'ils peuvent poursuivre leurs études plus tard? Ah oui, il y a de nombreuses poursuites d'études possibles. En fait, ils peuvent soit aller dans la filière de l'expertise comptable, donc en entrant en deuxième année de DCG, diplôme de comptabilité générale. Ils peuvent ensuite poursuivre en DSCG, donc niveau master, un diplôme supérieur de comptabilité générale, pour aller, parfois pour certains, jusqu'à l'expertise comptable et le commissariat aux comptes.
Ou alors ils peuvent poursuivre en licence professionnelle. Donc il y a de nombreuses licences professionnelles qui leur sont accessibles, notamment la licence compta paye, des licences en management, la licence CCA. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite, Oui, d'aller tout à fait. beaucoup plus loin encore que le BTS. En tout cas, voilà, peut-être en prendre un ou deux pour demander un petit peu leurs impressions sur cette formation et ce Pas de qu'ils souci. veulent faire de leur vie, en fait, Pas de souci, professionnelle. ils sont disponibles. Alors, avec Marco, on va se présenter quand même. Alors bonjour, je m'appelle Margot Malapelle, j'ai 19 ans. Alors, toi, par contre, tu as un parcours un peu spécifique dans ce BTS parce que tu viens non pas d'un bac, mais d'une licence. Alors, pourquoi ce retournement de situation? Alors je viens d'une licence AES, cette licence ne m'a pas vraiment plu. Lors de cette licence, j'ai fait de la comptabilité. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à faire un BTS en comptabilité. J'aime bien les chiffres. J'ai eu un déclic que je n'avais pas eu lors de mon bac. Et donc voilà, je souhaite continuer pendant 2 ans dans la comptabilité. Découverte des chiffres, une véritable passion, quoi. Voilà. Et est-ce que tu as un projet professionnel derrière? C'est pareil, je crois que c'est un peu spécifique aussi. Alors après mes 2 ans de BTS, je souhaite passer un concours de douane et donc continuer dans la douane si c'est possible. Merci Margot, comme quoi, évidemment, la gestion mène à tout. Ah, donc, avec Tom, bonjour. Bonjour. Il va se présenter. Donc, je m'appelle Tom Caillet, j'ai 18 ans. Donc, je suis issu d'un bac STMG ici au lycée Paul Duet, option gestion et finance. Et aujourd'hui, je suis en première année du BTS comptabilité gestion. Alors, c'était déjà un bac orienté gestion et finance, donc c'est vraiment une passion chez toi. Totalement, oui. On a quand même vu l'année dernière déjà la comptabilité. On a beaucoup fait d'exercices avec des chiffres, des tableaux Excel, tout ça. C'est ce qu'on fait également cette année, donc c'est pour moi une suite logique. Logique. Est-ce que tu as un projet professionnel derrière, déjà une idée? Oui, j'aimerais bien continuer en diplôme de comptabilité générale, de gestion. C'est pour devenir contrôleur de gestion, voire l'expertise comptable plus tard. Oh, très bien, belle ambition. Comment ça se passe la formation ici? Je suppose que tu ne travailles pas tout seul dans un coin? Non, on est très bien entouré par les enseignants. On fait beaucoup de travaux en groupe sur les ordinateurs. On fait des Travail d'équipe alors. Voilà, des situations qui sont un peu liées avec la vie réelle. Et ça nous permet d'enrichir nos capacités, nos compétences. Donc un stage en fin d'année? C'est ça. C'est en mai-juin. Ça va nous permettre de trouver un vrai... d'associer notre travail avec la vraie vie réelle en entreprise. Côté pratique, quoi. C'est ça également. Merci Tom. Avec donc maintenant Carole Bray, on va parler immobilier. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce BTS immobilier? Et je crois, on en a parlé un petit peu hors micro, mais c'est vous qui êtes à l'origine de cette création? Alors on a été 3 enseignants à l'origine de la création de ce BTS dans l'établissement. Ce BTS a été créé en 2005 dans l'établissement. On a souhaité en fait aller vers une voie un petit peu spécifique pour ouvrir une nouvelle formation dans l'établissement. Et depuis 2005, donc, on accueille régulièrement donc 24, on a une demi-section en fait, donc 24 étudiants en première année qui poursuivent bien sûr en deuxième année. Alors en quoi consiste cette formation? Alors c'est une formation très spécifique, toutes les matières sont liées à l'immobilier. Donc que ça soit à part la culture générale, mais sinon l'anglais c'est un anglais professionnel lié à l'immobilier, communication professionnelle aussi. Ensuite on a des cours d'économie et de droit liés à l'immobilier, des cours d'architecture, d'urbanisme. Et ensuite, on a des filières, on a 2 matières très techniques, la transaction immobilière, qui consiste à présenter tout ce qui est vente et location, donc de présenter aux élèves tous les différents types de vente et location immobilière. Et ensuite, on a l'autre matière technique qui est la gestion immobilière, où là, il s'agit de parler de l'administration de biens et de la copropriété. Donc je suppose quand même qu'il y a un côté très pratique, puisque des mises en situation, il y a des stages? Oui, alors on a 14 semaines de stage sur les 2 années de formation. Donc effectivement, plus aussi, on fait venir régulièrement des professionnels de l'immobilier qui viennent en cours pour présenter aux élèves leur métier, expliquer aussi leur parcours professionnel et puis expliquer aussi leur pratique
Ouais, professionnelle. alors, on a quel type de métier on va retrouver derrière Alors, dans les débouchés, on a forcément le gros débouché, c'est en agence immobilière, avec sous le statut de négociateur, soit pour travailler en vente, en location, mais ils peuvent travailler aussi chez un syndic de copropriété, administrateur de biens. Et ensuite, on a aussi un gros recruteur qui sont les logements sociaux, les bailleurs sociaux, où nos élèves intègrent souvent aussi cette filière après notre formation. Il y a un taux d'insertion justement dans l'emploi qui est bon. Ah oui, tout à fait. Donc généralement, les étudiants sont souvent recrutés sur leur terrain de stage, si ça se passe très bien. Et ensuite, nous avons régulièrement des offres d'emploi aussi que nous diffusons à nos élèves. Et je vais dire, à la limite, dans les 6 mois après le BTS, ils sont embauchés. Parfois, ils sont même déjà embauchés dès le mois de juin, dès les examens terminés. Eh bien, merci Carole. Peut-être notre information avec ce BTS aussi, ce qui peut être intéressant pour eux, c'est de devenir agent immobilier, c'est-à-dire que c'est un BTS qui leur permet d'avoir une carte professionnelle pour ensuite créer leur propre agence et être à leur compte. Donc c'est aussi ça qui attire beaucoup d'élèves, puisqu'ils ont l'opportunité par la suite de créer une entreprise. Je vous propose justement d'aller interviewer 2 de ces élèves un peu pour voir leur parcours et ce qu'ils en pensent. Alors Ségolène, bonjour. Bonjour. Alors, tu vas peut-être te présenter en quelques mots. Alors je m'appelle Ségolène, j'ai fait un bac ES, donc général, au lycée Henri Wallon à Valenciennes. Ah, tu nous viens de Valenciennes. Oui. Alors pourquoi avoir choisi ce BTS IMO? Donc dans un premier temps, comme tout le monde, je regardais la télé avec Stéphane Plaza et ensuite je me suis intéressée aux cours. Donc j'ai vu des cours plutôt moins généraux que le bac que j'avais passé, qui était très ciblé juste sur la profession immobilière. Donc je me suis dit que c'était peut-être mieux de faire moins du général et que ça serait mieux pour le côté futur pratique, de nous entraîner spécifiquement. Alors est-ce qu'aujourd'hui, on est très tôt dans l'année encore et en première année, mais est-ce que justement les aspirations que tu avais, ça correspond ? Oui, je suis vraiment pas déçue. Au début, j'ai un petit peu d'appréhension avant de venir, parce que c'est pas d'à côté de chez moi, tout ça. Mais les cours m'ont bien plu. On a déjà effectué un stage qui m'a beaucoup plu. Donc oui, je suis sûre maintenant de ce que je veux faire. Ah, parfait, c'est bien. Alors, est-ce que tu as justement un projet professionnel derrière ? Donc travailler dans l'urbanisme, mais après, il y a encore des périodes de stage où j'irai en agence. Encore chercher ton chemin. Peut-être. Voilà, c'est ça. Merci Ségolène. Alors Brandon, bonjour. Bonjour. Tu as quel âge ? J'ai 19 ans. Et tu viens de quel bac en fait ? Donc j'ai fait un bac STMG, spécialité marketing, donc commerce. Ouais, déjà quand même un petit peu dans le commerce, mais pourquoi avoir choisi l'immobilier ? Donc tout d'abord, j'ai directement été intéressé par le domaine de la vente, et plus particulièrement celui de l'immobilier, car je me dis qu'un bien, c'est dans lequel on va créer un cocon familial, et c'est un achat dans lequel on va se prolonger sur le long terme. Donc c'est pour cela que j'ai choisi celui-là, donc l'immobilier. Ah ben. Et est-ce que tu as un parcours, éventuellement un projet professionnel pas encore défini ? Non. J'ai aimé mon stage, mais j'ai encore un petit bout de chemin de réflexion à faire. D'accord, il y a une deuxième année derrière, de toute façon. Merci Brandon. Ce magazine est maintenant terminé. On remercie bien sûr le lycée Paul Duet et les BTS notamment dont nous venons de parler. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.